il y a un incident qui s'est passé avec une sœur le week-end. Elle a été attaquée et ce sera l'objet de ce témoignage. Nous apprenons tous les jours. Et elle a été attaquée parce qu'elle a eu une mauvaise nouvelle. Et les démons sont entrés par cette... elle a eu une mauvaise nouvelle et elle a été tellement affligée. Les démons sont entrés pour la frapper avec des maux de tête. Et j'ai appris quelque chose quand elle partageait cet incident. J'ai dit, waouh! C'est pour ça que la Bible dit, soyez toujours comment? Joyeux. Elle a ouvert la porte. Elle a été frappée par les maux de tête qui auraient dû la conduire à l'hôpital, mais elle a compris, par la grâce de Dieu, sa faute. Dieu lui a montré sa faute. Et je pense qu'elle s'est repentie. Elle a demandé pardon à Dieu d'avoir ouvert la porte. Ce sera l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Quelle que soit la mauvaise nouvelle que vous recevez, quelles que soient les mauvaises nouvelles que vous recevez, persévérez, ne vous affligez pas. Le diable nous attaque par les afflictions. Quand vous voyez les esprits de dépression, vous entendez de mauvaises nouvelles. Et quand j'ai exhorté cette sœur, j'ai oublié de lui dire ceci quand je l'exhortais hier en disant, j'ai oublié de lui dire ceci, je dis ceci. Et cette sœur assiste à ces réunions actuellement. Et si les femmes pouvaient parler, elle aurait vraiment, elle pouvait elle-même expliquer. Alors, je dis ce que je n'ai pas pu lui dire, à savoir que il y a eu un cantique qui passait tout à l'heure qui me remplissait de joie. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. C'est ça. Quand le vol de la tempête, donc le vol de la tempête diabolique est venu la frapper avec une mauvaise nouvelle. Elle s'attendait à une bonne nouvelle, mais elle a eu une mauvaise nouvelle. Le vol de la tempête satanique est venu la frapper. Elle était triste. Et quelques temps après la tristesse, des maux de tête qui allaient la tuer, selon son témoignage. Et j'ai compris quelque chose. On apprend tous les jours. Quand elle m'a mis au courant de cette nouvelle, j'ai dit, sœur, voilà ce qui se passe. Tu as ouvert la porte. Elle m'a s'est rendue compte, oui, j'ai ouvert la porte. Quand le vent de la tempête, et ce que j'aurais dû dire à cette sœur, c'est que tu m'as témoigné pendant longtemps, tu m'as témoigné comment pendant plusieurs années, le diable en voulait ta vie et le diable t'a sauvé de la mort. Le diable t'a frappé. Le diable t'a frappé pour que tu meurs, mais Dieu, par sa grâce, t'a sauvé de la mort. Le diable ne peut pas. La seule chose qu'il fait, c'est Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc, le diable a voulu te frapper pendant plusieurs années par la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, par son Fils Jésus-Christ t'a relevé. Si tu avais, et je le dis là à cette sœur maintenant, qui est connectée, si Dieu n'était pas avec toi, le diable Satan qui voulait te frapper, si Dieu n'était pas avec toi, tu serais morte. Alors la mauvaise nouvelle que tu as entendue le week-end, tu seras le séjour des morts, tu ne serais pas affligé, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est pour vous dire que comptons les bienfaits de Dieu. Quand une mauvaise nouvelle arrive, pense comment Dieu t'a sauvé. Pense comment Dieu t'a protégé. En passant, j'ai oublié de dire bonjour et bienvenue à ceux qui sont connectés par Telegram et par Facebook. Mes amis aréopagistes de Facebook, soyez salués. Et ce serait mieux que vous vous connectez aussi à ces réunions. Ne vous contentez pas seulement de suivre par Facebook, soyez aussi connectés, amis aréopagistes qui êtes connectés. C'est merveilleux de savoir qu'il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui sont connectées sur l'aréopage en train d'écouter l'enseignement. Merveilleux. Alors, ce que j'ai dit à cette sœur, et je te redis, cette chère sœur, si tu étais morte, comment tu as témoigné, comment Satan a voulu te frapper plusieurs fois, tu as échappé à la mort à plusieurs fois,
Mais quand cette mauvaise nouvelle est venue, de rien du tout, une mauvaise nouvelle, elle s'est affligée. Et l'affliction a ouvert la porte à un démon qui l'a frappé avec les maux de tête. Elle pouvait mourir. Donc, nous devons connaître comment l'ennemi attaque. Donc, n'ayant pas d'enseignement, l'enseignement de ce témoin, c'est quoi? C'est que Satan rôde. Vous vous rappelez, il y a une semaine, je disais, notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Il cherche une petite occasion. Si vous ne gardez pas votre intelligence soigneusement fermée, vous allez succomber à ces attaques. J'espère que chacun va tirer leçon par rapport à cet incident. Et nous allons revisiter, comme il s'agit d'une sœur, je vais revisiter encore et encore ce chapitre que j'ai enseigné plusieurs fois, la merveilleuse histoire de la femme de la Sunamite. Et nous allons la lire ensemble, l'histoire de la femme de la femme Sunamite. Et avant de lire cette histoire, je nous encourage vraiment à garder la foi, quelles que soient les situations que vous traversez, quel que soit tout ce que vous traversez comme situation, en passant, tournez vos Bibles dans 2 Rois, c'est là où on va passer beaucoup de temps, en m'assurant que je suis dans les 2 heures de temps. Je n'ai pas envie d'être en retard par rapport à le programme de ce jour qui est tellement chargé. Et en passant, soutenez-moi dans la prière par rapport à ce voyage. Et que Dieu lui-même aplanisse les chemins et qu'il fasse prospérer ce voyage. Et surtout, qu'il protège mon aller et mon retour. Et que ce voyage soit caché dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que ce voyage soit rendu invisible à l'ennemi. Et prions aussi pour toute personne comme moi qui a un voyage en vue ou un déplacement en vue. Donc, mes frères, qu'est-ce que nous apprenons? J'aime quand nous n'avons pas d'enseignement. Je n'ai pas vraiment, généralement, je n'ai pas d'enseignement à donner. Il y a toujours des enseignements. C'est une source d'eau vive qui coule. Alors, la leçon, c'est que quand vous avez une mauvaise nouvelle, pensez à ce cantique. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, tout allait bien et subitement, cette mauvaise nouvelle tombe. Au lieu de rendre grâce à Dieu, de chanter les cantiques, de remercier Dieu, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et maintenant, j'ai compris pourquoi Dieu nous dit de rendre grâce à Dieu comment? En toutes choses. Dieu nous connaît. Qui pouvait savoir que une mauvaise nouvelle pouvait ouvrir une porte, attaquer un croyant, au point où le croyant est sur le point de mourir? C'était des mots de tête terribles. C'était des mots de tête terribles. Et je devais venir vous dire seulement aujourd'hui que, oh frère, nous avons perdu parmi nous une sœur merveilleuse. Nous avons perdu parmi nous une sœur merveilleuse. Et personne n'aurait su ce qui s'est passé. Personne. Personne n'aurait su qu'elle a eu une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle l'a tellement frappée, elle pouvait mourir même instantanément. Le diable nous hait. À partir d'aujourd'hui, vous aurez peur d'une seule chose, vous aurez peur de vous affliger quand vous avez une mauvaise nouvelle. Parce que vous vous faites du mal à vous-même. Une mauvaise nouvelle arrive, premier réflexe du chrétien, rends grâce à Dieu, chante les cantiques. Premier réflexe, chante les cantiques. Chante les cantiques. J'espère que vous n'êtes pas perturbé par un bébé qui va enseigner. Voilà, il faut qu'on les... C'est terrible. J'espère que surtout vous qui êtes sur le Telegram, le micro est plus connecté, le micro est même plus sensible. Donc, il est débordant d'énergie ce matin, comme d'habitude, mais ce matin, je ne sais pas, c'est spécial encore. Et c'est quelqu'un qui veut tellement l'attention. Je ne sais pas si tous les derniers sont comme cela, mais j'imagine. Donc, mes frères, je reviens sur
cet enseignement, cette exhortation en vous disant que n'ouvrons jamais les portes. Je n'ai pas dit n'ouvrez jamais, n'ouvrons, parce que je m'inclus moi-même. Bien de fois, on est affligé. Oh, vraiment, j'ai une mauvaise nouvelle au travail, j'ai une mauvaise nouvelle à l'école. À l'école, ça ne va pas, au travail, ça ne va pas. Le patron vient de m'annoncer que dans 2 semaines, je vais partir, je n'aurai plus de boulot. Alors, je viens de prendre un crédit pour cette nouvelle voiture, cette maison que je suis en train de construire, ces enfants que j'ai envoyés à l'université. Comment je vais faire? Comment? Mais comment? Tu commences à t'affliger. Et à t'affligeant. La Bible dit quoi? L'inquiétude dans le cœur d'un homme, là-bas. Je ne vais pas vous donner tous les versets parce que je mémorise plus les versets que les numéros sur tous les versets. Parce que la Bible originellement n'avait pas les chapitres et versets. Donc c'est pour ça que moi je me concentre sur les versets. Donc allez fouiller vous-même ce verset qui dit que l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas. Cette sœur a failli être abattue par les inquiétudes. Et c'était soudain, sur le champ, frappé, sur le champ. L'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas. Donc, ne vous inquiétez. Vous voyez maintenant comment le témoignage de cette sœur nous met, ça ramène tous les enseignements que donne toutes ces années, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, pas vos habilités, mais vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et je pense qu'il y a 1 semaine, j'enseigne encore sur cela. Faites connaître à Dieu vos besoins, pas vos habilités, vos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins. Et l'amour de Dieu qui surpasse, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs fidèles en Jésus-Christ. Je suis en train de paraphraser. Quand vous vous inquiétez, vous ouvrez la porte au destructeur, à celui qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. À Satan, vous lui ouvrez la porte quand vous vous inquiétez. Voilà ce qui s'est passé. Frappé subit, instantanément, ce n'est pas qu'elle a été frappée des heures après ou bien. Non, sur le champ. Elle ne savait pas. Sur le champ. C'est terrible, mes frères. Donc, faisons attention. C'est un encouragement. L'inquiétude dans ton cœur va t'abattre. Qu'est-ce qui est plus important sur cette terre? N'est-ce pas notre communion avec Christ? N'est-ce pas le fait que nous soyons en vie qu'on peut adorer? Qu'est-ce qui est plus important? Je vous dis une chose. J'ai appris à être sur l'offensive. Les chrétiens sont sur la défensive. Dites à Satan, au démon, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai le Christ en moi. Vous, sorciers, vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie et sur la vie de ma famille. Vous n'avez aucun pouvoir. Parce que les sorciers opèrent avec les démons. Les démons sont, en fait, il y a un principe en droit, un agent et son maître. Les maîtres, c'est les démons. Les agents, c'est les sorciers. Les démons travaillent au travers des gens qui vous détestent, les gens qui vous jalousent, les gens qui veulent vous détruire. Soyons sur l'offensive. Beaucoup de fois, les chrétiens sont sur la défensive. C'est quand il y a un problème qu'ils réagissent. Non, sois sur l'offensive. Sois sur l'offensive. Et la meilleure façon d'être sur l'offensive, c'est quoi? Préserve-toi du péché. Premièrement, préserve ton cœur des inquiétudes. Le but de cet enseignement, c'est une sœur qui a été frappée par des maux de tête mortels parce qu'elle s'est inquiétée. Elle s'est inquiétée même pour rien. Une mauvaise nouvelle par rapport à ses études. Elle n'a jamais oublié pourquoi elle s'est inquiétée. Pourtant, vous êtes inquiété pourquoi? Vous allez rire. Pourquoi elle s'est inquiétée? Il fallait même commencer par là. Elle a fait un devoir. C'est une étudiante. Elle a fait un devoir. Elle a eu 81%. 81%, c'est bien. Donc, elle voulait tellement avoir très bien, mais elle a eu bien. Ça, c'est le système américain. C'est une sœur qui est aux États-Unis avec nous ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait avoir 90% qui est A. Parce que nous avons des notations bizarres. En France ou en Afrique ou en Europe, c'est 20 sur 20. Donc, elle voulait avoir à partir de 17 sur 20 à 20 sur 20. C'est une sœur en Christ tellement brillante dans ses études. Donc, elle voulait avoir entre 17 sur 20 et 20 sur 20.
Mais elle a eu quoi? Elle a eu 15 sur 20. Vous voyez? Est-ce qu'elle va m'échouer? Non. Elle a été parmi les meilleures de la classe. Mais elle veut tellement passer cette classe, elle veut passer cette classe. Elle a eu une sœur en Christ pieuse, qui aime Dieu, qui craint Dieu. Donc, cette sœur a eu, elle n'a pas échoué le cours. C'était un cours de comptabilité. Elle n'a pas échoué le cours. Elle a passé le cours, elle avait 15 sur 20. Si tu as même 12 sur 20, c'est que tu es brillant. Même le professeur va dire que, ben, ok, comme les Camerounais disent, mais tu as eu 15 sur 20, alors qu'il y a les gens qui, s'il y a même 8 sur 20, il est content. C'est une classe où tu as 8 sur 20. Mais elle veut être la première de la classe. C'est pas mauvais. Mais elle s'est affligée. Elle allait mourir et laisser cette classe-là. Elle allait mourir pourquoi? Mourir parce qu'elle a eu 15 sur 20. Il fallait que je commence par là. Vous voyez, on s'inquiète pour des broutilles. Donc, quand j'ai commencé, peut-être les gens disaient que est-ce que c'est inquiété? Est-ce que c'est le mari qui a dit que le mari va. Est-ce que le mari a dit que c'est la fin du mariage? Non, c'était pas ça. Est-ce qu'elle a payé un enfant? Non, c'était pas ça. Elle s'inquiète parce qu'elle a eu quoi? 15 sur 20, 81%. 15 sur 20, c'est brillant. Moi, j'ai dit, mais elle qui est sœur, comme elle est africaine, j'ai dit, mais c'est elle qui est. Tu as 15? Hein? Non, sœur, tu as 15 sur 20 et tu ne peux pas comprendre. J'ai promis à ma famille d'exceller dans ce cours. J'ai dit, mais 15, c'est bon? Non, je n'ai pas envie d'avoir B, j'ai envie d'avoir A. A, c'est la notation américaine. A, c'est peut-être, A, c'est entre 17 sur 20 et 20 sur 20. De 13 sur 13 à, donc, excellent. Donc, elle voulait avoir excellent. Mais elle a eu bien. Même passé bien, elle a eu bien. Et je ne lui ai pas dit ça. Parce que et elle ne savait pas qu'il était en train de, ça fait le sourire dans mon cœur. Elle ne savait pas que je souriais dans mon cœur. Donc, sœur, je te dis la vérité. Quand je souriais dans mon cœur, je dis, mais vraiment, c'est terrible. Tu as bien et tu veux mourir. Tu veux mourir. On va se m'entendre que, ouais, je viens seulement dire, oh, nous avons perdu une sœur ici, une étudiante. Vous voyez? C'était même pas un problème. Elle a passé avec brio. Et là, les 15, je lui ai dit, c'est même pas encore fini. C'est quel examen? Ah, c'est le premier examen. Tu en as combien encore? J'ai d'autres examens. Alors, donc tu vas te rattraper aux autres examens. Pourquoi tu veux mourir? Est-ce que vous voyez? Donc vous pensez peut-être qu'elle a perdu un enfant, ou son mari est parti, ou je ne sais pas, elle a perdu le boulot. Non. Elle s'est inquiétée parce que elle veut être excellente dans cette classe de comptabilité, mais elle a eu bien. Elle voulait avoir excellent, mais elle a eu bien. Même pas bien, elle a eu très bien. Parce que 15 sur 20 en comptabilité. Et c'est une classe pour être expert comptable. Elle va être experte comptable. Donc, dans cette classe, l'expertise comptable aux États-Unis, c'est difficile pour être expert comptable. Donc, elle va être expert comptable, c'est difficile. Mais et pour passer l'examen d'expert comptable, tu as besoin de 10 sur 20 ou de 11 sur 20. Mais elle a eu dans cette classe-là 15 sur 20. Elle va mourir. Donc, sœur, elle va mourir pour très bien. Parce que tu n'as pas eu excellent, tu as eu très bien et tu veux mourir. Détends-toi, sœur. Je suis en train d'exhorter les frères avec ton histoire. Voilà, mettez les caméras, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas, mettez les caméras, on voit vos visages. Donc vous voyez, vous voyez, donc ne vous inquiétez de rien. Donc il y a ça c'est même plus que, ça c'est même plus que rien. Il n'y a même rien là. Il n'y a rien là. Tu t'inquiètes. Nous allons voir. On va comparer l'histoire de notre sœur qui va être expert comptable, qui allait mourir parce qu'elle a eu très bien. Ce n'est même pas bien qu'elle a eu très bien. Mais elle voulait excellent. Parce que 81%, veut dire que c'est-à-dire que 81%. Et je suis sûr que cette sœur-là, parce que je vais lui demander à cette sœur après, est-ce que tu as eu le résultat des autres? Tu vas voir les gens qui ont 5 sur 20. Les gens ont 4 sur 20. Les gens ont peut-être que même la première.
Peut-être que sa note même est la plus grande note de la classe. Parce que 81% en comptabilité. Waouh! Je sais ça parce que Confort a fait la comptabilité. C'est difficile. La comptabilité, c'est difficile. Et dans une classe pour l'expertise comptable, tu veux mourir. Ah là là, sœur, détends-toi et elle a foi. Et elle n'est pas seule. Je suis sûr qu'il y a d'autres frères ici, d'autres sœurs ici, qui sont même pires que cette sœur. Ouais, ne vous inquiétez de rien, Hébreux chapitre 11. Nous connaissons la parole de Dieu. Et à un moment comme ce dimanche, à un moment, nous connaissons trop la parole. Bien même la parole, mais il y a un problème, l'application de la parole. L'application de la parole, nous la connaissons, mais nous ne l'appliquons pas. Bien de fois, on oublie. Dieu t'a guéri. Regardez-moi là. Je vous ai énuméré combien de fois Dieu m'a sauvé la mort, n'est-ce pas? Est-ce que je peux encore... Si j'ai même le doute par rapport à la mort, c'est que il y a un problème. Si j'ai peur de la mort, c'est qu'il y a un problème. Si elle vient, c'est que Dieu a voulu qu'elle vienne, c'est sa volonté. Mais avoir peur, oh, je vais mourir, oh, est-ce que la maladie là, oh, non. Pense au bienfait de Dieu. Voilà l'enseignement. Alors, voyons ce passage Hébreu. Nous allons voir comment. J'ai dit à cette sœur-là que tu as péché. Tu as commis un grand péché. Oh là là. Hébreu chapitre 11, le chapitre de la foi. Hébreu chapitre 11, verset 6. Il dit quoi? Hébreu chapitre 11, verset 6. Verset 6, Hébreu chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Ah là là. Je vous assure que nous savons que l'homosexualité est une ignominie aux yeux de Dieu. Nous savons que le lesbianisme, c'est un péché tellement grave aux yeux de Dieu. Mais il y a une chose que les chrétiens ignorent. On est désagréable à Dieu quand, quoi? On manque de foi. Et manquer de foi, c'est quoi? S'inquiéter parce qu'on a eu très bien à une classe de comptabilité. Waouh! Tu as passé avec brio la classe, mais tu veux mourir. Si tu mourais là, sœur, tu devais laisser la classe de comptabilité. Tu devais laisser ta famille. Tu devais nous manquer à ces réunions de dimanche. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas. Et elle a eu le courage d'appeler son berger que je suis, de lui exposer cela. C'est des choses difficiles à dire. C'est des choses difficiles à expliquer à ton berger que j'allais mourir parce que j'ai eu très bien, mais je n'ai pas eu excellent. Ce n'est même pas qu'elle a échoué la classe. Je suis sûr même qu'elle sera parmi les premières ou même pas la première de la classe. 80% en comptabilité dans cette matière-là. Intermediary accounting. Je ne sais pas comment on appelle ça dans le système africain ou européen. La comptabilité intermédiaire. C'est une classe coriace comme un roc. C'est comme si on donne un marteau en bois, on te dit casse le roc. Il y a des gens même qui disent je vais drop de classe. Je vais drop, ça veut dire que non, je vais laisser cette classe, c'est dur. Mais toi, tu as 80% et c'est bien. Il y a une chose que j'ai aimé dans son témoignage, c'est qu'elle va être excellente. C'est bon. Nous devons être excellents dans ce que nous faisons. Ça, c'est c'est bien, c'est un bon réflexe. Mais même si tu avais eu 0, rends grâce à Dieu. Si tu avais eu même moins que 0, rends grâce à Dieu. Même l'expertise comptable que tu veux là. Si tu l'as, rends grâce à Dieu. Si tu ne l'as pas, Jésus peut revenir avant que ton expertise comptable, tu l'aies. Je ne te dis pas de stopper ton expertise comptable. C'est bien. C'est bien. J'encourage. J'encourage les jeunes gens à persévérer dans leurs études, dans tout ce qu'ils entreprennent. Et moi-même, c'est comme ça que je suis. Dans tout ce que je fais, je suis excellent dans ce que je fais. Dans tout ce que je fais, même dans mon travail, même dans mes études, j'ai persévéré. L'excellence, j'aime cela. Et c'est la même chose que j'inculque à mes enfants. Mais je leur dis ceci. Non seulement mes enfants, mais mes frères en Christ à qui j'enseigne la parole de Dieu. Faites ce que vous avez à faire. Mais sachez que c'est passager.
Sachez que c'est passager. Ce qui est plus important, c'est le salut. Ouais. Donc, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, dit la parole de Dieu. Et ici, il a dit quoi? Verset 6. Notez ce verset 6. Or, sans la foi, il est impossible. Soulignez impossible, encerclez même. Impossible. Est-ce que vous voyez? Non, je vous assure qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez peur de douter de Dieu, de vous inquiéter. Et on vient de voir avec le témoin de l'ancêtre comment les démons l'ont attaqué. Et c'est une sœur, une jeune sœur que les démons ont attaqué, elle a eu la victoire. Elle a aussi ses témoignages, elle a failli mourir à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Mais elle a envie et elle allait mourir parce que s'est inquiétée de quoi? Elle s'est inquiétée parce qu'elle a eu très bien au lieu d'excellent. Incroyable. Incroyable. Alors, sans la foi, il est impossible d'être agréable, de lui être agréable. Point virgule, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, croit. À ce qu'il aussi croit. Il n'est pas dit doute. Il n'est pas dit s'inquiète. Il n'est pas dit murmure, gémit. Croit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, qui va à Dieu dans la prière, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Est-ce que vous savez que quand vous doutez, il y a plusieurs choses qui se passent quand vous doutez. L'une des choses qui se passe, et on l'a découvert, j'ai découvert, enfin, je ne l'ai pas découvert, la plupart parmi nous découvrent, mais j'ai découvert que, enfin, j'ai eu la confirmation, pas pour moi, ce n'est pas une découverte, mais la sœur en question, elle-même, elle a découvert, et peut-être vous découvrez aussi aujourd'hui que quand vous inquiétez, les sorciers qui parlent de bon rôle, ils voient comment vous frappez à distance. Et vous avez ouvert une porte par l'inquiétude, oh là là, ils frappent. AVC, crise cardiaque, parce que ça, c'était les signes. Quand elle a décrit les maux de tête, ça, c'est les signes de l'AVC. Ça, c'est les signes de quoi? D'une crise cardiaque ou de l'AVC. Et j'ai oublié de vous dire, avant cette réunion, celle a témoigné en disant, je me sens comme si je n'ai jamais été malade. Voilà ce témoignage. Elle a été délivrée par quoi? Par l'exhortation qu'il lui a donnée. Rien que ça. Elle s'est repentie. Et quand elle s'est repentie, elle a reconnu ce qu'elle a fait. De cette inquiété pour avoir eu très bien au lieu d'excellent. Elle a reconnu, elle a demandé pardon à Dieu. Et avant cette réunion, à propos de l'exhortation que tu m'as fait hier, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Et beaucoup parmi nous sommes dans le cas de cette sœur. Frère comme sœur. Beaucoup parmi nous sommes dans le cas. On s'inquiète. Parce que ça ne va pas à la maison avec les enfants, ça ne va pas à la maison avec le mari, avec la femme, avec les parents, avec les enfants, ça ne va pas au travail, ça ne va pas, on s'inquiète. Donc il y a plusieurs choses qui se passent quand on s'inquiète. Quand on doute, les sorciers et les démons vont venir nous frapper. L'inquiétude dans le cœur d'un homme, là-bas. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est quoi quand on s'inquiète? Deuxième chose, nous insultons Dieu. Quelqu'un va me dire, mais Georges, comment j'insulte Dieu quand je ne crois pas, quand je m'inquiète? Comment j'insulte Dieu? On insulte Dieu inconsciemment en disant, ah Dieu, tu es impuissant. Tu ne peux pas me guérir. Tu ne peux pas me délivrer de ce que je traverse. Tu ne peux pas me faire ceci.
En passant, pour ceux qui veulent le verset qui dit l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, c'est Proverbe chapitre 12, verset 25. Notez ce verset. L'inquiétude dans le cœur d'un homme fait quoi? Là-bas. Proverbe chapitre 12, verset 25. Donc, ne vous tourmentez pas à chercher ce verset. L'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas. Et regardez aussi, outre ce verset de Proverbe chapitre 12, verset 25, on a aussi Proverbe chapitre 15, verset 13 qui dit quoi? Un cœur joyeux rend le visage comment? Serein. Mais le cœur triste, mais quand le cœur est triste, l'esprit abattu là, c'est tuer. Vous tuez votre esprit quand vous êtes abattu. Parce que les gens disent, je suis abattu. Non. Parce que dans la langue française, je suis abattu, ou bien dans la langue, quand on dit en anglais, I'm down. I'm down, ça veut dire que je suis abattu. Je suis vraiment, ça ne va pas dans. Non. Abattre. Quand on a dit que les policiers ont abattu un bandit, on a tué. Donc le mot abattre là, ça veut dire tuer. Donc notez aussi Proverbe chapitre 15, verset 13. Le cœur joyeux rend le visage comment? Serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit, ton âme, l'esprit est abattu. Ça veut dire que c'est une mort intérieure. Et elle peut se matérialiser par une mort extérieure. On va t'enterrer. Mais ça commence. Quand ton esprit est abattu, c'est une mort intérieure. C'est pour ça qu'il a dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que vous voyez les connexions de tous ces commandements de Dieu par rapport à être joyeux? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez maintenant? Notre Dieu nous aime tellement que la Bible, là, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Vous la mettez en pratique, vous avez la vie. C'est aussi simple que ça. Vous avez la vie. L'inquiétude dans le cœur de l'homme fait quoi? Là-bas. Et la Bible dit quoi? Le cœur joyeux rend le visage serein. Il y a des personnes, il est tellement triste. Vous voyez quelqu'un, vous lui donnez 50 ans, 60 ans, mais quand vous lui demandez, monsieur, madame, vous avez quel âge? Ah, j'ai 35 ans. Ah, tu as 35 ans. Mais moi, je croyais que tu avais 65 ans. Il y a aussi des personnes, tu le regardes, tu penses qu'il a 35 ans ou 40 ans. Mais quand tu dis, tu as quel âge? Oh, j'ai 65 ans. J'ai 70. J'en connais. Il y a un aîné ici aux États-Unis, du côté de New York. Wow! Il va avec 70 ans. Je vous assure que sa jovialité est contagieuse. Est-ce qu'il a des problèmes? Il a des problèmes. Est-ce qu'il a des difficultés? Il a des difficultés, mais sa jovialité est contagieuse. C'est comme ça, il n'a même pas de soucis. Son visage est toujours rayonnant, toujours joyeux. Il a des soucis. Il me confie ses soucis. Il a même des secrets qu'il m'a confiés. Il n'a jamais dit ça à personne. Il n'a jamais dit ça à personne. Il m'a dit ça, il dit, wow, donc, il traverse ceci. Il traverse ceci. Il m'a dit des choses. J'ai la chair de poule, moi, je vous parle. J'ai la chair de poule. Il m'a fait une confidence qui terrible. Mais quand vous le voyez, je l'ai invité un jour sur Jésus-Christ TV. Mais je prie qu'il soit dans la sainte doctrine. Peut-être vous savez de qui je parle. Il a une jovialité, vraiment, c'est incroyable. J'ai rarement rencontré des chrétiens qui ont cette jovialité. Tu le vois, il est comme un enfant, il est toujours... Non, il prend la vie comme elle vient, il ne se soucie de rien. Rien, pas du tout. Il ne se soucie de rien. Mais quand il m'a fait ce confident, il dit, waouh! Waouh! Donc quand vous voyez quelqu'un, le visage toujours rayonnant, joyeux, vous ne savez pas la douleur qui est dans la vie de quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui aurait... Je pense qu'avec ce qu'il m'a confié, il va vers... Je crois qu'il est au milieu de 60 ans, 65 ou 66 ou 60... Entre 65 et... Donc, il est dans la soixantaine, il a dépassé, je crois, 65 ans. Normalement, le problème qu'il m'a confié, son visage devait ressembler à un visage de 80 ans. Parce que c'est quelque chose qui va te donner l'affliction tous les jours dans ta vie. Tous les jours, tu es là, tu te... Non! Il est joyeux, il a une jovialité contagieuse. Soyons comme cela, mes frères et sœurs. Ne vous inquiétez de rien. Rendez grâce à Dieu. Chantez les cantiques. Chantez abondamment les cantiques. Ayez les cantiques avec vous. Chantez-les. Quelque chose vous arrive, rendez grâce à Dieu. Même si les larmes coulent. Parce que la chair est faible, les larmes vont couler.
Alors, il y a trois choses qui arrivent avant qu'on aille dans le livre. Je vais aller rapidement dans ce livre. Il y a trois choses qui arrivent. Un, vous ouvrez vous-même les portes aux démons et aux sorciers pour vous frapper. Parce que la jovialité, la joie fait que vous fermez les portes. Satan a peur de quelqu'un qui rend grâce à Dieu, qui est joyeux chaque fois. Je reprends. Satan, les démons et les sorciers ont peur d'un chrétien qui est joyeux malgré les mauvaises nouvelles. Vous savez pourquoi Satan vous frappe ou vous amène les mauvaises nouvelles? C'est votre cœur. Mais si chaque fois, telle mauvaise nouvelle arrive, tu rends grâce à Dieu, ça ne te dit rien. Telle mauvaise nouvelle, mais lui-même va dire qu'avec celui-là, ça ne vaut pas la peine de se tranquille. Allons chercher les gens qu'on peut affliger avec les mauvaises nouvelles. Rien. Rien. Même si, quelle est la pire nouvelle qui peut m'arriver moi? La perte d'un enfant, la perte de mon épouse, la perte de mon travail, la perte, rien. La pire nouvelle, c'est la perte de mon âme. La perte de mon âme, c'est la pire des nouvelles. Le péché, c'est la pire des nouvelles. Oh, j'ai failli au commandement de Dieu aujourd'hui. J'ai chuté. Ça, c'est la pire des nouvelles. Et même cette nouvelle-là, ne t'abat pas. Demande pardon à Dieu et relève-toi, comme cette sœur s'est relevée. Et là, voilà, aujourd'hui, ça s'est passé quand? Cette conversation, cette confidence qu'elle m'a faite, c'était hier. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore mourante comme hier? Non. Elle se serait retrouvée dans le coma à l'hôpital à cause de ce qu'elle a ouvert la porte. Mais aujourd'hui, elle est en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu ce qu'elle a fait sur le champ. Après mon exhortation, elle a reconnu. Ah, je vois. C'est ça le discernement aussi, le discernement. Voyons, les sorciers, là, ils s'amusent avec nous. Ils cherchent des moyens, ils épient. Avec Christ, nous avons, pour nous qui sommes pour vous qui êtes dans les zones tropicales, généralement en Afrique, les moustiques, il y a certains qui dorment avec les moustiquaires. Et à l'époque, je me rappelle en Afrique, quand on avait les moustiquaires, le moustique, il est là. Vous les entendez ronronner à distance. Wang, 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 wang. Ils cherchent un moyen pour entrer. Et quand, par exemple, tu es emporté par le sommeil, le pied ouvre un peu la moustiquaire, tu as un bang, bang à l'oreille. Wang, wang. Tu te lèves là pour fermer encore. Hein? C'est comme ça. Donc, le wang, 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 là, spirituellement, c'est quoi? C'est les démons. Ils viennent, ils sont à distance, ils rôdent. Notre moustiquaire avec grand M, c'est en Jésus-Christ, la protection en Jésus-Christ. Mais il faut qu'elle soit bien couverte, bien fermée. Quand il y a une brèche, il va entrer et frapper. Et la brèche, c'est quoi? La brèche, c'est les soucis. L'inquiétude dans le cœur d'un homme, là-bas. Ah, un problème technologique, ma caméra est partie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il ne faut pas arrêter, c'est pas à cause de ma caméra, c'est pas grave. Qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas, c'est pas grave. Concernons sur l'enseignement. Alors, mes frères, l'inquiétude dans le cœur d'un homme, là-bas, je vous donne la deuxième partie de son témoignage qu'elle m'a donné. Nous avons eu à parler à mon retour de mon voyage pour des raisons professionnelles. Donc, quand je suis de retour, j'ai voulu prendre des nouvelles avec cette sœur par rapport à... Elle me dit, frère, oh là là, ce qui s'est passé, c'est terrible. Et voilà, je vais donc vous raconter la suite de son témoignage. Elle dit qu'elle a eu à cœur de faire un jeûne de 3 jours. Pourquoi? Après dimanche, quand j'ai exposé les démons qui l'ont attaqué, après dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une tristesse mortelle. Pourtant, elle était délivrée des maux de tête. Maintenant, c'était une tristesse mortelle au point où c'est une tristesse. Et ça m'a fait penser à l'abominable couple pastoral, Mickey Adi et autres, qui encouragent les chrétiens à se suicider. Je ne sais pas si cette sœur a aussi eu à penser à cet enseignement diabolique de Mickey Adi. Elle a eu le genre que, je prends ses propres paroles, le genre que tu te mets sur un immeuble, tu sautes, tu tombes, tu meurs.
Elle n'a jamais eu une tristesse comme celle-là. La même sœur qui a été délivrée, l'étudiante qui a été délivrée des maux de tête mortels, elle allait mourir. C'est le genre que, non, ça veut dire que tu sens la mort. Tu commences peut-être à confesser tes péchés, des maux de tête terribles. Et elle a été délivrée après que, dimanche passé, j'ai exposé le démon qui est derrière. Et elle a été fortifiée dans la foi. Mais, peu de temps après cette réunion, une tristesse terrible l'envahit. C'est dommage que vraiment les femmes ne prennent pas la parole. Elle aurait pu peut-être prendre la parole et expliquer, mais je suis en train de résumer, je crois que je vais donner les mots justes. Alors, elle a eu une tristesse terrible. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes, mais une tristesse mortelle, une tristesse qui, vous avez envie de vous suicider. Et elle est partie en classe. Suivez attentivement. Elle est partie en classe. Voir pourquoi elle a eu très bien au lieu d'avoir excellent. Écoutez très bien ce qui se passe. Le professeur lui avait déjà mis 95 sur sa copie. Le professeur lui a mis 95. Le professeur a mis 3 sur 95 et il a mis 85 en bas. Est-ce que vous comprenez comment le diable opère? C'était un plan pour tuer cette sœur, cette étudiante. C'était un plan pour la tuer carrément. Elle dit, je ne comprends pas. Je m'attendais à voir 100 sur 100. Je m'attendais à voir au moins 95%. Justement, le professeur avait mis 95%. Il a mis une croix et il a mis 85 en bas. Pourquoi? Parce que la sœur, selon ce qu'elle m'expliquait, elle disait, oh sœur, je ne comprends pas ton chinois que tu me parles là. Parce que la comptabilité pour moi, c'est comme le chinois. Elle me dit, non, ce qui se passe, c'est que j'avais fait toutes mes formules, toutes mes équations, etc. Mais c'est mon raisonnement était juste, mais c'est le petit, j'ai confondu le nombre. Par exemple, simplement, au lieu de mettre 1, j'ai mis 2. Donc, une erreur de nombre. Donc, le professeur avait vu mon raisonnement, il a mis 95. Après, ça m'a dit que non, le raisonnement est bon, mais la conclusion est fausse, donc je vais mettre 85. 10 points de moins. Est-ce que vous voyez comment le diable agit? Et quelle était la conclusion? La conclusion, c'était que, quel que soit ce qui vous arrive, ne vous inquiétez pas. Après, je dis à la sœur, mais tu vas mourir à cause de l'école, tu vas mourir à cause des notes, etc. Elle a compris. Et aujourd'hui, elle comprend vraiment, je vous assure que son témoin, c'est un enseignement. Son témoin, c'est un grand enseignement. Surtout vous, étudiants, même pas les étudiants, même ceux qui travaillent, les travailleurs, etc. Ne vous inquiétez de rien. Absolument rien. L'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas. Voilà donc comment elle a fermé cette porte et aujourd'hui, elle a retrouvé sa foi et en passant, la dépression est partie. Elle a fait 3 jours. Elle a été inspirée. Elle a fait 3 jours de jeûne. Elle a fait 3 jours. Elle me dit vraiment, je n'aimerais pas. Tu nous as appris à jeûner de manière privée, à ne pas dire publiquement que nous jeûnons, mais je t'annonce cela pour faire mon témoignage. J'ai décidé de jeûner 3 jours et c'est à l'issue des jeûnes que la joie est revenue. La joie est revenue, la paix est revenue. Elle n'a jamais expérimenté cette dépression. Le diable rôde comme un lion. Regardez comment le témoignage nous amène à voir des choses. Le professeur avait mis 95, il a mis le rouge, il a barré et il a mis 85. Donc, c'était normal. C'était normal qu'elle soit surprise, mais ce n'était pas normal qu'elle soit battue. Effectivement, l'abattement, c'était quoi? L'abattement, c'était une attaque du diable. Et ça a ouvert une porte. Soyez instruits par cet enseignement. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens même qui meurent justement parce qu'ils ont eu un moment d'inquiétude? Ayez peur d'une chose. Ayez peur de vous inquiéter. Rien sur cette terre ne vaut nos inquiétudes. Et plus tard, quand nous avons fini cette conversation, j'étais fatigué à mon retour, mais il fallait que nous causions par rapport à son sujet de préoccupation. Elle dit, mon frère Georges, j'ai compris une chose au sortir de cette expérience. Je ne dois me soucier que d'une seule chose. Je ne dois me soucier que
de perdre mon salut ou de pécher. Il a dit, Amen, sœur. Tu es sur la voie, tu es sur le chemin du paradis. C'est ce que je lui ai dit. Je dois me soucier d'une seule chose, c'est de chuter, de rompre ma communion avec Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Devant la mort, regarde, rien ne... Développons cette attitude, rien ne doit nous inquiéter. Quelque chose arrive, rendons grâce à Dieu. J'exhortais un couple qui est présent avec nous aujourd'hui. Je leur disais, avec les démons, surtout les démons de mort, et Dieu ne m'a pas caché, il y a quelques-uns parmi nous qui sont attaqués par les démons de mort. Je disais à ce couple il y a quelques jours, soyez à l'offensive, ne soyez pas à la défensive. Et c'est ça pour nous tous, c'est pas seulement pour ce couple, pour nous tous, il y a des démons de mort en veulent à quelques-uns parmi nous. Il y a les démons de mort lâchés. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, je dis ça pour vous encourager. Et c'est la raison pour laquelle j'ai publié cette vidéo. Pour vous montrer que nous avons, même dans la fournaise ardente, et aujourd'hui, je vais nous relire encore l'histoire de la fournaise ardente, de 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été délivrés de la fournaise ardente. Nous irons, c'est ça l'étude de ce jour, Daniel chapitre 3, la fournaise ardente. Nous allons voir, nous n'y allons pas encore, je vais vous y amener, mais je vous annonce que ce sera le sujet. C'est-à-dire que quelle que soit la fournaise ardente que tu traverses, quelle que soit la difficulté que tu traverses, ne manque pas de foi. Rien sur cette terre. Et je rends grâce à Dieu de ce que, est-ce que vous savez que moi-même qui vous parle, j'étais content par rapport au témoin de cette étudiante en comptabilité. Il a dit, par rapport à tes études, reste tranquille, tu auras ton expertise comptable. Si le Seigneur Jésus ne revient pas entre temps, et si par la grâce de Dieu tu es toujours en vie, tu auras ton expertise comptable et avec brio. Avec brio, tu l'auras. Elle va être expert comptable. Faire les études, ce n'est pas mauvais. Tu l'auras. Elle a été attaquée. Elle comprend. Elle a expérimenté la subtilité. Le diable, c'est un serpent. C'est le serpent ancien, d'ailleurs, c'est un de ses noms. La subtilité. Il passe par une erreur d'inattention. Au lieu de mettre 1, tu mets 2. Le professeur te met 95, il barre. Il met... donc, ça veut dire que même le professeur était utilisé par Satan. Parce que quand il m'a expliqué ça, il dit, moi, à la place du professeur, ton raisonnement comptable est correct. Pourquoi t'enlever les points? C'est correct, tu as raisonné. Bon, le professeur, lui-même, il s'est rendu compte que c'est peut-être une erreur d'inattention. C'est-à-dire qu'au lieu de taper 1, tu as tapé 2. Imagine que c'est le clavier que tu utilises. Tu tapes 1, le doigt tape 2 sans t'en rendre compte. Voilà ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le diable voulait la tuer. Il y a certains parmi nous ici qui sont attaqués par les démons de mort. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est que il n'y a plus aucun contact entre toi et le sujet de mort. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a plus aucun contact entre toi et le domaine des morts. Dieu a anéanti l'alliance qu'ils ont faite qu'ils ont tissée à ton insu avec la mort. Confesse ce péché que tu penses avoir dans ta vie. Relève-toi, demande pardon à Dieu et demande à Dieu de te révéler s'il y a des péchés non confessés dans ta vie. Par rapport à beaucoup de choses que tu traverses, lève-toi et tu vas voir les grandes choses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et soyons à l'offensive, ne soyons pas à la défensive. Mon exemple de prière quand je revenais de ce voyage professionnel, voilà comment nous devons être à l'offensive. 24 heures sur 24 heures en alerte. Nous devons être des soldats. Comme ce cantique qui dit « Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois ». Nous devons être à l'offensive. Et je vous assure que quand vous êtes à l'offensive, les démons ont peur. Les sorciers ont peur. Ne soyons pas timides. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Non seulement de force, de sagesse, de discernement. Voilà, soyons à l'offensive. Entre la lumière et les ténèbres, qui a peur de l'autre? Qui a peur de l'autre?
Les ténèbres ont-elles peur de la lumière ou bien c'est la lumière qui a peur des ténèbres? Non, ce sont les ténèbres qui ont peur de la lumière et les ténèbres fuient. Donc, nous avons la victoire. Et nous devons proclamer sur la base de la parole de Dieu que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et pour ceux qui ont suivi cette petite vidéo de quelques minutes, certains sont demandés, mais pourquoi je cite les versets? À un moment, je priais, je chantais. À un moment, il y a un moment, j'ai dit 191, 11. Pourquoi? Si vous regardez la vidéo, j'étais en train de monter sur un échangeur peut-être de 150 mètres de hauteur. Et je conduisais en chantant. À un moment, je me retrouve sur l'échangeur. Je ne sais même pas comment je me suis levé. Je me retrouve, je me rends compte que je suis à 150 mètres de hauteur. En bas, je vois les petites voitures minuscules en bas. Donc la parole seulement est venue 191, 11. Pour ceux qui ne savent pas, ce verset dit que tu ne chuteras pas et même si tu chutes, tu tombes du haut. Dieu ordonnera à ses anges de te porter sur leurs ailes afin que ton pied ne heurte. Laissez-moi vous lire ce passage. Donc voilà mes frères, soyons à l'offensive, pas à la défensive. Psaume 91. Psaume 91, verset 11. Voilà. Voilà. Il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges à qui donnera des ordres, Dieu l'Éternel donnera des ordres. Verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous avez dit somme. Et laissez-moi vous dire, un moyen pour nous de combattre contre les forces des ténèbres. Contre les forces des ténèbres, c'est de proclamer la parole avec autorité. Donc, quand je suis arrivé sur cet échangeur, à hauteur, tu prends les je me demande comment les gens ont pu construire de telles monstruosités. Donc, j'ai pris l'échange, j'étais en haut, perché en haut. Il y a seulement dit Somme 91, 11. Et voilà le verset. Donc, n'ayons pas peur. Nous sommes des hommes. Nous sommes des êtres humains. Tu peux avoir un moment d'émotion, mais ça ne doit pas dépasser 3 secondes. Tu peux avoir un moment de frayeur, mais ça ne doit pas dépasser 3 secondes. 1, 2, 3, c'est fini. Tu chasses cette frayeur avec la parole de Dieu. Hein? Et je citais aussi Ésaïe 57, 14. Toute langue forgée contre toi n'aura aucun effet. Les projets des sorciers, les langues des sorciers n'ont aucun effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois te tenir ferme sur les promesses. Il y a un cantique, quand je retrouvais les enfants avec joie, c'était une conforte les enfants avec une joie. Il y a ce cantique que nous avons chanté, Standing on the promises of God. Standing on the promises. C'est-à-dire que nous appuyons sur les promesses de Dieu. Nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Proclamer la parole de Dieu avec autorité, sans peur. Soyons bouillonnants, mes frères et sœurs, sur le plan spirituel. Il faut que les sorciers et les démons sentent le feu en nous. Sentent le feu en nous. Et bien des fois, je vais te dire, mon frère, ma soeur qui m'écoute actuellement, peut-être qu'il est persécuté par les démons. Les démons ne peuvent pas partir de ta vie ou de ton corps s'ils ne sentent pas le feu. Donne-leur le feu. Fais-leur goûter le feu. Fais-leur goûter ton effervescence en Christ. Ils ne peuvent pas tolérer. Depuis ces 10 années et plus d'expérience dans ce ministère, j'ai expérimenté une chose, et je vous dis ça pour vous encourager. Les démons ont peur quand un frère ou une sœur est bouillonnant dans la foi. Ils tremblent. Ils tremblent. Il y a des fois, vous passez quelque part, quelqu'un est en train de crier, comme s'il l'avait agressé, il fuit. Ce n'est pas lui qui est en train de crier. En fait, ce n'est que la carapace. Les démons se manifestent en lui. Donc, soyons forts. Ne lâchez pas prise. Soyez à l'offensive, ne soyez pas à la défensive. Je reprends mes frères et sœurs. Beaucoup parmi nous sommes à la défensive. Oh, l'ennemi attaque, on se replie, on commence à se défendre. Non, sois à l'offensive. Sois agressif dans ta foi.
chante des cantiques, loue Dieu. Même s'il y a un moment d'accalmie. Vous savez, il y a des chrétiens, quand tout va bien, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de veillée de prière, ils ne chantent pas les cantiques, ils ne parlent pas la langue comme il faut quand il faut parler la langue, ils ne prient pas assez. C'est quand il y a un problème. Non, ce n'est pas comme ça. Anticipons. Ne laissons même pas un périmètre à l'ennemi. Ne lui laissons même pas un périmètre. Soyons à cette trousse, 24 heures sur 24 heures. Soyons à cette trousse. Ne laissons pas de périmètre au diable. Soyons à cette trousse 24 heures sur 24 heures. Mes frères, soyons à cette trousse 24 heures sur 24 heures. Faisons-lui sentir le feu, l'effervescence de notre foi, notre engagement. Faisons-lui sentir le feu 24 heures sur 24 heures. Et que tout esprit impur qui a été commandité pour attaquer qui que ce soit dans ces réunions soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que j'ai en Christ Jésus, je me lève contre tout esprit de mort qui a été commandité, qui a été envoyé pour attaquer quiconque écoutant cet enseignement actuellement. Mort, tu n'as pas de pouvoir sur quiconque ici. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de pouvoir. Tu dégages de nos familles. Tu n'as pas de place. Il n'y a aucun rapport entre nous et toi. Esprit de mort, dans nos familles, dans nos vies. Tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de pouvoir. Tu pars de nos familles, tu pars de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis fils de Dieu. J'ai ma vie cachée en Christ Jésus. J'ai ce que la Bible dit que j'ai. J'ai le pouvoir en toutes choses. Parce qu'en Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre est plus bas que la terre, et toute langue confesse que Jésus est fils de Dieu. En Jésus, toute chaîne explose. Sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18, nous délions toutes les chaînes que les sorciers et les démons ont utilisées pour attacher nos vies, pour attacher nos projets, pour attacher nos examens, pour attacher nos finances, pour attacher nos enfants, pour attacher nos époux ou épouses. Nous lions tout cela au nom de Jésus-Christ. Nous lions toutes les œuvres de sorcellerie dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous délions au nom de Jésus-Christ tout ce que les sorciers ont fait, toutes les incantations qu'ils profèrent dans les lieux sataniques, toutes les pensées psychiques, les prières psychiques, nous les anéantissons au nom de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir. Esprit de mort dans cette assemblée, tu es dévoilé, tu es exposé. Nous témoignerons les œuvres de l'Éternel. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous proclamerons les œuvres de l'Éternel. Nous n'allons pas quitter cette terre selon la volonté des sorciers ou des magiciens ou des ennemis ou des démons. Seule la volonté de Dieu va s'accomplir dans nos vies. Donc, par l'autorité que nous avons tous en Jésus-Christ, nous nous élevons contre tout esprit impur qui a voulu infiltrer nos vies. Nous nous élevons contre tout démon qui est entré par quelque porte que ce soit pour attaquer qui que ce soit ici. Nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ. Nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ. Merci, grand Dieu, de ce que tu nous montres des grandes choses, des choses immensement grandes que nous ne connaissons pas. Oh, merci pour la parole de sagesse, la parole de connaissance. Merci pour le discernement des esprits, surtout le discernement des esprits. Oh, Seigneur Dieu, tu nous montres des choses qui se passent dans les ténèbres. Merci encore pour cette seule étudiante qui a compris la grande erreur qu'elle a commise en ouvrant une porte à ces esprits de destruction, de mort. Merci également pour toute personne qui est dans sa situation ou qui a été dans sa situation. Seigneur Dieu, donne-nous d'être bouillonnants dans notre foi. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être forts. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Voilà, mes frères, nous faisons les choses selon que Dieu inspire. Il y a quelques témoignages que je vais prendre. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le témoin de sœur.